Avez-vous déjà entendu une question qui semblait innocente, mais au fond de vous, quelque chose vous disait qu'elle n'était pas correcte? Un ton doux, un sourire inoffensif. Et pourtant, au moment où vous répondez, vous réalisez que vous venez d'entrer dans un jeu que vous ne pouvez jamais gagner. C'est l'art du menteur. Ils ne mentent pas seulement avec des mots, ils mentent avec des questions. Et si vous ne voyez pas à travers le déguisement, vous finirez piégé, à douter de vous-même, à vous excuser pour des choses que vous n'avez jamais faites, jusqu'à commencer à vous battre contre vous-même au lieu de vous battre contre eux. Les anciens Romains connaissaient bien ce mécanisme. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle nous l'avaient averti. Un menteur attaque rarement de front. Il plante de minuscules graines de doute, puis il attend que vous vous détruisiez vous-même. 2000 ans plus tard, la tactique n'a pas changé. Elle est simplement devenue plus subtile. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons décortiquer les 5 questions les plus dangereuses que les menteurs posent pour vous manipuler et vous contrôler. Plus important encore, je vais vous montrer comment les stoïciens y répondraient, calmement, clairement, de manière inébranlable. Et à la fin, vous aurez les outils pour ne plus jamais être le pion de qui que ce soit. Alors restez avec moi jusqu'au bout. Et si vous trouvez de la valeur ici, pensez à vous abonner. Pas pour moi, mais pour vous-même, afin de ne jamais manquer la prochaine leçon qui pourrait affûter votre esprit et renforcer votre caractère. Question 1. Pourquoi es-tu si sensible? À première vue, cela semble inoffensif, presque attentionné. Mais ne vous y trompez pas, c'est la toute première balle tirée par le manipulateur. Car caché dans cette question, il n'y a pas de curiosité, il y a une accusation. Ce qu'ils disent vraiment, c'est « tu es faible, tu imagines des choses. Le problème, ce n'est pas moi, c'est toi ». Faites une pause un instant, repensez à votre passé. Avez-vous déjà été dans une relation où, dès que vous signaliez quelque chose d'anormal, on vous balayait d'un rire? Oh, tu es juste trop sensible. Ou peut-être au travail, lorsque vous avez remis en question l'éthique d'une décision, pour entendre « n'exagère pas, c'est juste du business ». Ce n'est pas de l'attention, c'est une arme. Car ce qu'ils essaient de faire, c'est de vous priver de votre plus grande défense, votre conscience. Ils veulent prendre votre sensibilité, qui est en réalité un radar du danger, et la transformer en faiblesse. Sénèque a écrit un jour « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Les manipulateurs le savent. Ils plantent des graines de doute dans votre esprit jusqu'à ce que vous commenciez à vous remettre en question, jusqu'à ce que vous commenciez à croire que vous êtes le problème. Mais voici la vérité. La sensibilité n'est pas une faiblesse. La sensibilité est une conscience. La personne qui ressent profondément voit souvent les fissures dans le mur bien avant que les autres ne les remarquent. Un analyste financier qui détecte de petites incohérences dans les comptes, moqué comme paranoïaque, puis qui découvre plus tard une fraude de plusieurs millions. Une épouse qui perçoit un changement subtil dans le comportement de son mari, accusé de trop réagir avant de découvrir la trahison des mois plus tard. Dans les deux cas, la sensibilité n'était pas une malédiction, c'était un système d'alerte précoce. Alors, que ferait un stoïcien? Marc Aurèle disait « Si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort et me montrer mon erreur, je changerai volontiers, car c'est la vérité que je cherche, non la victoire. » Une personne qui vous respecte réellement ne vous fera jamais honte pour votre lucidité. Seuls ceux qui cachent quelque chose craignent votre perception. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous lance « Pourquoi es-tu si sensible ?» Ne vous mettez pas en colère, ne vous défendez pas. Regardez-les simplement et répondez calmement « Je ne suis pas sensible. Je suis observateur. Est-ce que cela te met mal à l'aise? Une seule phrase, et vous verrez le masque commencer à tomber. Question 2. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Cela semble doux, presque innocent. Mais sous la surface, ce n'est pas une question. C'est un piège. Car toute personne qui exige la confiance au lieu de la mériter a déjà révélé son jeu. Réfléchissez-y. Une personne digne de confiance n'a pas besoin de demander votre foi. Ses actions parlent plus fort que ses mots. Jour après jour, la cohérence construit la confiance. Mais quand quelqu'un vous regarde dans les yeux et insiste « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Ce qu'il dit vraiment, c'est « Ne réfléchis pas, ne questionne pas. Donne-moi simplement les clés de ton esprit. » Épictète nous avertissait « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. » Les menteurs comprennent cette vérité. Ils utilisent cette question pour étouffer votre curiosité, pour vous faire culpabiliser d'être prudent, pour vous convaincre que demander des preuves est une trahison. Mais la prudence n'est pas une trahison. La prudence est une sagesse. Pensez aux partenaires d'affaires qui refusent de vous montrer les chiffres, mais qui se penchent vers vous en disant « Fais-moi confiance ». Ou à l'amant qui cache son téléphone tout en répétant
Tu ne me fais pas confiance? Ils ne construisent pas la confiance. Ils exigent une foi aveugle. Et la foi aveugle est le terreau de la trahison. Alors, comment un stoïcien répondrait-il? Pas avec panique, pas avec défensive, mais avec un détachement calme. C'est l'apatheia, la discipline stoïcienne qui empêche l'émotion de dominer la raison. Face à ces mots, tu me fais confiance, n'est-ce pas? Faites une pause, respirez et répondez. La confiance se gagne par la cohérence. Me demandes-tu d'ignorer mon jugement? Une seule phrase qui renverse tout le cadre, car maintenant, le projecteur est sur eux, pas sur vous. Un menteur trébuchera, changera de sujet ou s'emportera. Mais une personne intègre ne sera pas offensée. Elle continuera simplement à vous montrer, par ses actes, qu'elle mérite votre confiance. Souvenez-vous, la confiance n'est pas un cadeau donné sous pression. C'est une forteresse bâtie pierre par pierre, avec le temps, la vérité et la constance. Et le stoïcien ne l'oublie jamais. Donner cette forteresse trop vite, c'est abandonner sa paix intérieure. Question 3. Est-ce que tu m'accuses de quelque chose? Celle-ci est subtile. Elle ressemble à une simple question, mais c'est en réalité un bouclier. Voici comment cela fonctionne. Vous exprimez une inquiétude. Vous remarquez que quelque chose ne colle pas. Vous posez une question. Et soudain, au lieu de réponse, vous recevez une contre-attaque tranchante. « Attends, tu m'accuses de quelque chose maintenant ?» Sans même vous en rendre compte, vous n'êtes plus l'observateur. Vous êtes devenu le coupable. Le projecteur quitte leur comportement pour se braquer sur vous. Cette tactique vous force à vous défendre. Vous vous expliquez précipitamment. Vous reculez. Vous dites des choses comme « Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire ». Et à cet instant précis, vous avez perdu votre pouvoir. Marc Aurèle écrivait « La meilleure réponse à la colère est le silence ». Mais dans le stoïcisme, le silence ne signifie pas la soumission. Il signifie refuser de jouer selon les règles de l'autre. Imaginez un tribunal. Si le coupable parvient à faire s'excuser le juge, le procès s'effondre. C'est exactement ce que cette question cherche à faire. Alors, comment répondre? Avec calme, avec maîtrise. La prochaine fois que quelqu'un s'emporte, « Tu m'accuses de quelque chose ?» Ne vous précipitez pas pour combler le silence. Tenez votre position. Maintenez le regard. Attendez 2, peut-être 3 secondes. Puis dites calmement « Devrais-je » 3 mots seulement. Mais ces 3 mots déplacent toute la pression là où elle doit être. Les menteurs s'attendent à la panique. Ils ne s'attendent jamais à la puissance. Souvenez-vous, la vérité ne panique pas, et la sagesse ne s'excuse jamais d'observer. Question 4. Est-ce que je te mentirais un jour? C'est du poison enveloppé de velours. Cela sonne tendre, presque blessé, comme si vous les aviez insultés simplement en doutant. Mais posez-vous cette question. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de poser une telle question s'il ne sentait pas déjà que vous êtes proche de la vérité? Est-ce que je te mentirais un jour? Ce n'est pas une vraie question. C'est une mise en scène, un spectacle destiné à les peindre comme nobles, et vous comme cruels pour avoir simplement douté. Ce n'est pas une question d'honnêteté, c'est une question de culpabilité. Car s'ils peuvent vous faire culpabiliser d'avoir douté, vous cesserez de poser des questions. Vous ferez taire votre instinct, et vous leur donnerez exactement ce qu'ils veulent, une confiance aveugle. Mais les stoïciens nous rappellent que la vérité n'est jamais offensée par l'examen. Sénèque écrivait « Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas ». Une personne intègre n'a pas besoin de vous convaincre qu'elle est incapable de mentir. Elle le prouve par ses actes, jour après jour, sans théâtre. Alors, comment répondre en stoïcien? Pas en prenant l'appât, pas en cherchant à rassurer. Faites une pause, puis dites calmement. Ce n'est pas la question. La vraie question est « Est-ce que je le saurais si tu mentais ?» À cet instant, vous changez totalement le rapport de force. Les menteurs prospèrent dans le brouillard. Vous venez d'allumer le projecteur. Question 5. On ne peut pas simplement passer à autre chose? C'est la dernière carte du menteur. Le coup de désespoir. Quand le déni échoue, quand la distraction échoue, ils passent à l'épuisement. Cela ressemble à la paix, à la clôture. Mais ce n'est pas une résolution, c'est une fuite. Ce qu'ils disent vraiment, c'est « Je ne veux pas de responsabilité. Je veux juste que tu sois trop fatigué pour continuer à chercher la vérité. » C'est ainsi que beaucoup de mensonges survivent. Non pas parce que le menteur est plus malin, mais parce que le chercheur de vérité abandonne par fatigue. Pour le stoïcien, la vérité n'a pas de date d'expiration. Alors la réponse est simple. Je passerai à autre chose quand j'aurai compris ce qui s'est passé. Pas avant. Pensée stoïcienne pour résister à la manipulation. Les menteurs prospèrent sur l'émotion, pas sur les faits,
pas sur la logique. Le stoïcisme offre un bouclier. Épictète enseignait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Cette distinction est la base de la liberté. Le stoïcien ne réagit pas au rythme du menteur. Il observe, il respire, il choisit sa réponse avec précision. Car le secret que les manipulateurs n'anticipent jamais, c'est ceci. Leur arme ne fonctionne que si vous leur donnez votre réaction. Conclusion. Comment rester inébranlable? Vous connaissez maintenant les 5 questions dangereuses que les menteurs utilisent pour manipuler. Vous n'êtes plus le pion, vous êtes le joueur. Le stoïcien ne crie pas, il ne s'emporte pas. Il reste stable et laisse le menteur se révéler. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle le savaient. L'homme qui voit clairement est dangereux, non parce qu'il est violent, mais parce qu'il est impossible à contrôler. Choisissez la clarté, choisissez la raison, marchez comme un guerrier stoïcien, calme, observateur, inébranlable.